Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Poco M4 Pro. J'ai adoré ce smartphone, je dois bien vous le dire. J'ai peiné à lui trouver des défauts, mais j'ai plein d'autres trucs à vous dire et évidemment on se retrouve pour en parler plus en profondeur après le jingle. À tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du tout nouveau téléphone de chez Poco, le M4 Pro. Alors il n'est pas encore officiellement en vente en France, mais on peut se le procurer plutôt facilement sur Amazon par exemple, sans doute sur des marketplaces comme Cdiscount, eBay, sans doute aussi AliExpress. Il sera très bientôt annoncé officiellement par Poco France, mais bon, voilà, c'est dans les tuyaux. Alors je précisais dans la vidéo de déballage que je vous encourage à aller voir tout de suite si ce n'est pas déjà fait, que ce Poco M4 Pro, c'est le clone du Xiaomi Redmi Note 11 qui va sortir d'ici quelques semaines. C'est exactement le même téléphone, on a les mêmes spécifications techniques, le même poids, etc. Il y aura juste le design qui va changer un petit peu. Et rien de surprenant puisque, pour celles et ceux qui ne le savent toujours pas, Poco c'est une sous-marque entre guillemets de Xiaomi, en tout cas c'est la marque axée rapport qualité-prix, axée geek. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas cette marque Poco qui s'appelait avant Pocophone, je vous encourage à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait à propos de ces bien sympathiques smartphones de la marque donc Xiaomi. Ce M4 Pro 5G, donc c'est un smartphone qui est proposé en ce moment, on va dire actuellement, à 249 €. Comme je disais dans la vidéo de déballage, sans doute son prix officiel serait plutôt vers les 200 €, donc 199. Ce serait logique parce que le Redmi Note 9, le Redmi Note 8, le Redmi Note 7, le Redmi Note 10, le Redmi Note 11 seront sans doute à ce prix-là 199. Enfin, tous ceux que j'ai énumérés étaient proposés à 199 €. Le Redmi Note 11 qui va sortir sera sans doute également, j'espère, à ce tarif. Et donc, je pense que les 249 € que j'ai payés sur Amazon pour avoir ce smartphone, c'est un tarif un peu cher, un peu, on va dire, en exclusivité, en tout cas en avant-première. Voilà, il faut payer peut-être un peu plus cher. Bref. Ce téléphone, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche technique. Je l'ai utilisé pendant quelques jours et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. On va commencer avec les points positifs et puis je finirai par les quelques défauts que je lui ai trouvés, mais force est de constater que c'est un excellent téléphone, encore une fois, qui est proposé par Poco et comme c'est souvent le cas et comme c'est le cas aussi chez Xiaomi. Donc on va commencer par quelque chose dont je parle souvent en premier. Parce que, bon, bah, peut-être que je suis pas assez difficile à ce niveau-là, mais j'aime beaucoup le design de ce M4 Pro, je le trouve très réussi. Il est très sympa, alors c'est un très joli bleu. Comme je le disais dans la vidéo de déballage, j'aurais préféré avoir le jaune, mais il est introuvable en jaune actuellement. En noir, bah, je trouverais ça un peu tristoun et puis on verrait pas cet îlot, parce que maintenant ils appellent ça comme ça, c'est un design avec une île pour la partie photo. Je vais y revenir après à la partie photo parce que pour le coup, ils ont été assez malins ou assez... voilà, il y a eu de la finasserie chez Poco. Donc voilà, j'aime beaucoup ce design. Le téléphone en lui-même est assez élégant. L'ergonomie est très bonne. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement validé. Je ne parle même pas de la qualité de fabrication parce que là, on a l'habitude chez Poco, chez Xiaomi, chez toutes les autres marques chinoises d'ailleurs. Hein, généralement, on trouve des très beaux objets qui sont bien finis avec des matériaux assez sympas, c'est bien aligné, etc. Donc ça, c'est assez habituel. Aussi, alors là, quelque chose de beaucoup plus important, l'autonomie est excellente. Alors, on pouvait s'attendre à une très bonne autonomie du fait de la batterie 5000 mAh. Mais effectivement, vaut mieux tester ce genre de choses, hein, c'est comme la qualité photo. Et malgré une utilisation intensive, l'autonomie est très 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 bonne du fait qu'on peut tenir facilement 2 jours, voire 3 jours sur une charge. Donc c'est franchement agréable. Tout est fait pour améliorer cette autonomie. Par exemple, l'écran qui peut afficher 90 images secondes, 90 Hz, il est réglé par défaut en 60 Hz. Et puis, il y a tout un tas de petits réglages comme ça qui vont vous faire gagner l'autonomie. Mais de toute manière, voilà, l'autonomie est très bonne, la batterie est très costaud. Hein, 5000 mAh, c'est quand même beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement validé. Aussi, quelque chose que j'ai noté, parce que vu la gamme dans laquelle se trouve ce téléphone, les 4 Go de mémoire vive qui ne sont pas énormes maintenant, on trouve 8, on trouve 12, on trouve des quantités de mémoire vive hallucinantes sur les smartphones aujourd'hui. Eh bien, malgré ces seulement, on va dire entre guillemets, 4 Go de mémoire vive, les performances sont très bonnes.
J'ai essayé des jeux, j'ai essayé, bon évidemment le multitâche, on en fait tous, hein, vous voyez, j'ai plein d'applications qui sont ouvertes, ça tourne très bien, il n'y a pas de, il y a pas de lag, comme on dit, en tout cas c'est parfaitement fluide, on peut faire voilà, des jeux en 3D, on peut faire évidemment de la navigation, on peut passer d'une application à l'autre, ça fonctionne super bien, il n'y a aucun problème de ce niveau-là, à ce niveau-là, pardon, et donc le nouveau processeur Mediatek est complètement validé, là aussi, c'est quelque chose qui est appréciable sur ce modèle. Et alors là, je vous en parlais il y a un instant, on va parler des photos. Alors la qualité photo, comme d'habitude, je vous laisse juger par vous-même. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, donc allez voir les photos par vous-même. Mais les photos sont vraiment très bonnes avec ce Poco M4 Pro. À tel point que actuellement j'utilise et je filme cette vidéo avec un Vivo V21 qui coûte presque le double de prix, hein, on est vers les 400 € sur le Vivo V21. Et les photos avec le M4 Pro sont vraiment très très bonnes parce qu'elles sont presque aussi bonnes qu'avec le Vivo. J'ai pris des photos, enfin, comme d'habitude aussi en selfie, vous verrez que les photos en selfie sont très bonnes également. Alors, petite chose quand même, petite précision, il y a un capteur grand angle qui fait des photos plutôt correctes, hein, on ne va pas être trop exigeant dans ces prix-là. Mais alors, par contre, vous le noterez, j'ai allé voir mon compte Twitter, j'ai mis une photo sur mon compte Instagram également. J'ai mis une photo en plan rapproché de ce module photo avec plusieurs capteurs et à la vidéo de déballage, je m'étais fait avoir puisque j'ai cru qu'il y avait 3 ou 4 capteurs photo. C'est pas du tout le cas. En fait, vous avez le capteur principal ici, vous avez le capteur ultra grand angle là, et c'est tout. Il y a le flash évidemment, mais les deux autres trucs en dessous, c'est complètement du fake. C'est-à-dire vous avez un faux capteur avec un point rouge, ils ont été malins, parce que c'est vrai que les petits capteurs de profondeur, souvent, quand ils sont exposés à la lumière, ça fait un petit reflet rouge. Donc ils ont été malins, ils ont mis un petit point rouge, et même moi je me suis fait avoir. Alors c'est pas très grave, de toute manière, moi les photos avec effet de flou en arrière-plan, je m'en suis jamais servi, donc ça ne me manque pas du tout. Mais voilà, il n'y a que 2 capteurs sur ce Poco M4 Pro. Aussi, je voulais vous parler d'un truc tout bête, c'est le NFC qui est présent sur ce téléphone. On peut faire des paiements sans contact, j'ai fait plein de paiements avec Google Pay, ça marche très bien. Il y a une certification IP53, donc c'est-à-dire que ce téléphone est officiellement résistant aux éclaboussures. En gros, si vous le mettez vite fait dans la baignoire ou dans une piscine, vous le ressortez tout de suite, normalement, il n'y aura pas de dégâts sur le smartphone. Donc ça, c'est vraiment appréciable, surtout dans ces prix-là. Aussi quelque chose que j'avais noté au déballage et qui est toujours en tout cas quelque chose que moi j'apprécie, c'est le haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que vous avez un haut-parleur en bas du smartphone et vous avez aussi un haut-parleur en haut. Donc quand vous regardez une vidéo ou quand vous jouez à un jeu, le son sort des deux côtés à la fois et plutôt puissant. Alors c'est pas le plus puissant qui m'a été donné de tester. Il y a même des smartphones avec un haut-parleur unique qui sont plus puissants, qui font plus de volume sonore. Mais malgré tout, voilà, il y a la stéréo, ça crache pas, le son est de bonne qualité, donc c'est à mettre dans les plus. Aussi quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, on en avait parlé dans la vidéo de déballage, ce smartphone il est équipé de MIUI 12.5, ça se repère facilement avec ce panneau de contrôle un peu à la sauce iPhone, moi j'aime beaucoup. Mais c'est évidemment une interface qui est super agréable à utiliser, pour moi c'est la meilleure interface Android actuellement sur le marché. C'est fluide, ça marche bien, il y a des mises à jour, on trouve facilement ce qu'on cherche. On peut personnaliser le lanceur d'application, on peut personnaliser tout un tas de trucs. C'est franchement agréable, ça marche super bien. Il y a des petits détails au quotidien qui sont agréables, comme l'animation quand on supprime une application, une icône, etc. C'est bourré de petits détails dans ce genre-là. On peut même supprimer le Google Discover qu'on ne peut pas faire sur certains autres, on va dire, concurrents. Donc voilà, pour moi, MIUI 12.5, c'est un vrai point fort sur ce smartphone. Et en plus de ça, avec le Poco Launcher, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et enfin, dans les points positifs, j'ai envie de vous parler de cet écran 90 Hz. J'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est vraiment un très bel écran IPS, parce que même quand on est sur fond blanc, je vais essayer de vous montrer, il n'y a pas d'effet de clouding, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop d'ombre dans les coins. Ça, c'est vraiment remarquable, surtout dans ces tarifs-là. C'est vraiment un très très bel écran IPS LCD. En plus, on a le trou, le poinçon pour la caméra selfie. C'est pas le design goutte d'eau qui a été choisi, c'est vraiment le petit trou pour la caméra. Et même autour de la caméra, il n'y a pas d'effet de clouding. Donc ça, c'est vraiment bluffant. C'est l'un des plus bels écrans IPS LCD qui m'a été donné de voir sur un smartphone dans cette gamme de prix. Il y a une bordure un peu plus importante en bas que sur les côtés ou sur en haut. Mais franchement, pour un écran IPS, j'étais vraiment bluffé. Donc, je continue évidemment, je vais vous en parler dans un instant, à préférer les smartphones avec des écrans AMOLED. Mais là, pour du écran LCD IPS, c'est vraiment un super bel écran. On va se retrouver dans un instant, je vais vous parler des choses que j'ai un peu plus, enfin,
il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai gratté pour trouver quelques défauts à ce téléphone parce que franchement, on n'est pas loin de la perfection, toujours en rapport avec le prix. Hein. S'il était proposé à 300-400 euros, je ne dirais pas ça. Et je ne vous ai pas parlé de la 5G, un petit mot, ça marche très bien, les débits sont très bons, j'ai eu aucun problème ici avec ma puce Free en 5G, je capte partout. Le lecteur d'empreintes sur le côté, il marche très très bien aussi, j'en parle même pas. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives sur ce téléphone. Également, et j'en termine par là, avant de passer au point négatif, il y a la charge rapide, je vous en avais parlé dans le déballage, il y a la charge rapide 33 watts, ça marche très bien, ça recharge très vite, on est à peu près de mémoire, on est à 2 ou 3% par minute, 3% je crois par minute, bref, ça charge plutôt vite, surtout pour une très grosse batterie comme ça de 5000 mAh. Donc ça aussi, encore une fois, à ce prix-là, c'est fortement appréciable. On se retrouve tout de suite pour les points négatifs, j'ai pas envie de dire ça, pour les défauts, les quelques rares choses que j'ai trouvé à reprocher à ce Poco M4 Pro 5G. À tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai vraiment peiné à reprocher des choses à ce smartphone. Honnêtement, voilà. Alors à 249 euros, on pourrait lui reprocher certaines choses. S'ils arrivent à le sortir à 199 euros d'ici 1 ou 2 mois, ce qui sera sans doute son tarif, on va dire, officiel en version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce sera vraiment un killer. Moi, personnellement, ce que je pourrais reprocher à ce téléphone, il n'y a vraiment pas grand-chose. Tout petit détail, il n'y a pas de LED de notification, il n'y a pas de diode qui clignote en haut de l'écran quand vous avez loupé un appel ou quand vous avez un SMS ou quand vous avez une notification. Donc, vu qu'il n'y a pas d'écran AMOLED, il n'y a pas cette possibilité de laisser tout le temps l'heure et les notifications affichées sur l'écran. C'est une fonctionnalité qu'on peut retrouver dans d'autres modèles chez Poco ou chez Xiaomi qui ont un écran AMOLED. Là, ce n'est pas le cas. Donc, sur un écran LCD, j'aurais apprécié avoir une petite diode qui clignote quand on a loupé un appel ou quand on a une notification en attente. Ce n'est pas le cas. Et aussi, un tout petit truc, là vous venez de le voir, hein, c'est super rapide. Le lecteur d'empreintes, il est caché sur le côté, sur le bouton, vous voyez, verrouillage, déverrouillage. Ça marche très bien. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié avoir le lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors, c'est pas possible avec un écran LCD. Pour avoir cette technologie de lecture d'empreintes à travers l'écran, il faut avoir un écran AMOLED. Malheureusement, ils ont fait le choix d'un écran LCD, mais c'est parce qu'un écran AMOLED, ça coûte plus cher. Donc forcément, on aurait eu un téléphone un peu plus cher. Et là, encore une fois, voilà, si vraiment je voulais le téléphone parfait à 250 euros, j'aurais apprécié un écran AMOLED avec le lecteur d'empreintes sous l'écran. Si on a un écran AMOLED, évidemment, pas besoin de diode de notification. Tout à l'heure, je disais que les haut-parleurs sont pas super puissants, c'est vrai. Un petit peu plus puissant, ça aurait été cool. Et puis c'est à peu près tout, hein. Franchement, il a beaucoup de points forts, ce Poco M4 Pro. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point Xiaomi et Poco arrivent à toujours garder, à maintenir un niveau de rapport qualité-prix qui est toujours très bon et qui, malgré les années qui passent, reste toujours à un très bon niveau et qui déçoivent très rarement, hein. Moi, franchement, pourtant, Poco France, même pas du tout. Xiaomi France, pareil. Poco France, ils m'ont même bloqué sur Twitter. Mais leurs produits sont franchement très bons. Si vous cherchez un smartphone aux alentours de 200 euros, 250 euros, le gros point fort de ce téléphone, c'est qu'il va avoir la 5G. Il va avoir en fait toutes les qualités qu'avait un téléphone comme par exemple le Redmi Note 10S. Et en plus, on va avoir un téléphone qui est pas trop lourd, on est à 190 grammes, qui est assez grand, mais ça c'est le format de maintenant, donc on ne peut pas y faire grand chose. Et on va avoir la 5G. Alors certains d'entre vous, souvent ou certaines sur les réseaux me disent, bah moi, mon opérateur, la 5G, c'est pas possible, je suis chez Sosh ou je suis chez BNU. Pour quelqu'un comme moi qui est chez Free Mobile, la 5G, ça compte beaucoup parce que tout de suite, on voit une différence de débit. Et c'est vrai que là, pour seulement 250 euros, on a des bonnes photos, une super autonomie, des bonnes performances, un bel écran, une super interface, une charge rapide, et en plus, on a la 5G, et en plus, on a la certification IP53. Ça fait beaucoup de bonnes choses dans un si petit téléphone, si j'ose dire. Donc voilà, je ne peux que conseiller évidemment ce Poco M4 Pro 5G, c'est vraiment un super bon smartphone.
Si vous hésitiez, il ne faut pas hésiter une seconde, quoi, hein, honnêtement. Et alors, encore une fois, on me pose très souvent la question, quelle alternative dans ces prix-là? J'ai un budget de 250 €, qu'est-ce que je peux m'offrir d'autre? Bah, en 5G, il n'y a pas grand-chose. On va avoir le Oppo A54, si ma mémoire est bonne, qui fait 5G dans ces prix-là. On va peut-être avoir quelque chose chez Vivo, peut-être du Y quelque chose, j'ai plus les modèles en tête, mais en 5G dans les 250 €, il n'y a pas beaucoup de choix. Le Poco M3 Pro 5G de l'année dernière était déjà très très bon. Celui-ci a amélioré encore certains points. Donc voilà, c'est vraiment bluffant et c'est vraiment un très 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 bon rapport qualité-prix de la part de Pocophone, qui s'appelle plus Pocophone, non, qui s'appelle Poco. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Mais quand je dis ça, c'est pas par message privé, hein. Vous écrivez un tweet et puis vous m'identifiez et je vous répondrai avec grand plaisir. Aussi, encore une fois, je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets la galerie Google Photos. Vous pourrez voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone. Et puis sinon, bah, si vous n'avez pas vu encore la vidéo de déballage, je vous conseille d'aller la voir. Ce sera assez intéressant. Vous verrez des choses que je ne peux pas vous montrer maintenant. Et enfin, dernière chose, souvent on me demande quelle note tu donnerais à tel ou tel smartphone. Parfois j'oublie et là je dirais, franchement, on est bien sur un 9,5 sur 10 parce que à ce prix-là toujours, hein, évidemment, difficile de faire mieux. Avec un écran AMOLED, peut-être pour le M5, hein, peut-être le Poco M5 Pro l'année prochaine aura un écran AMOLED au même prix. Mais sinon, pas grand-chose de plus à demander à un tel téléphone. Voilà donc pour ce test, pour ce smartphone. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!